Hey, comment ça va? Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui était prévue de base, du coup dimanche dernier, mais que du coup je tourne maintenant parce que on va dire que dimanche dernier je l'ai tourné et j'étais extrêmement fatiguée quand j'ai tourné. Je faisais que bailler toutes les 5 minutes. C'est une vidéo, comment dire, un peu catastrophe et pas agréable à regarder. C'est pour ça que je vous la tourne maintenant. Donc aujourd'hui on est lundi, le lundi de la semaine que vous voyez cette vidéo. Donc c'était sur mes sujets de bac anglais que je voulais faire et donc que je vais faire maintenant. Donc on va commencer par, donc comme je vous ai dit, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, je ne vais pas vous les lire en anglais entièrement parce que ça serait trop long. Si vous voulez une vidéo comme ça, où je vous lis tout un sujet en anglais, si ça vous intéresse, dites-le moi, mais bon, je vois pas pourquoi ça vous intéresserait, à part si vous êtes super fort en anglais, que vous allez comprendre tout ce que je dis, je vois pas l'intérêt après. Sinon, il faudrait que je vous traduise après le sujet, sachant que je vais vous le traduire en gros maintenant. Donc je vois pas trop l'intérêt, mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai des vidéos, je vous parlerai, je vous lirai des sujets, des trucs comme ça en anglais, j'en ai plein de trucs en anglais. J'ai très peu de trucs en espagnol, mais j'ai beaucoup de choses en anglais. Et puis dimanche prochain, ça sera les sujets de bac espagnol. Donc du coup, on va commencer donc par un des sujets qui était, en anglais, on avait 3 sujets, comme en espagnol. Donc c'était soit 3 sujets de cours, soit 2 sujets de cours, un personnel, ou 2 sujets personnels et un de cours. Dans tous les cas, il en fallait au moins un qui était des cours. Je me suis pas cassé la tête, j'ai pris 3 trucs qu'on avait fait en cours. Je me suis dit, voilà. Vu que ça n'avait pas été forcément noté, je me suis dit, allez, je vais prendre ça. Comme ça me fera un sujet et je serai tranquille. Et en espagnol, c'est pareil. Enfin, en espagnol, non, j'en ai pris 2 personnels et un de cours. En espagnol, je voulais vraiment faire des trucs beaucoup plus personnels qu'en anglais. Donc, le premier, c'était Kellogg's. Donc, la marque. Pas un truc de céréales en particulier, c'est la marque. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait même une petite chronologie, vous voyez. Genre, grâce à la chronologie. Donc, en anglais, par exemple, 1898, ça se dit 1898. On est toujours de 2. Toujours. Vous n'avez pas, par exemple, pour 1998, on a une naissance, vous n'allez pas dire 1998. C'est trop compliqué. Donc on dit 1998. C'est toujours. Et par exemple, pour 2000, par exemple, 2000, bon, ça va faire, je pense, 2000. Là, ça va être beaucoup beaucoup plus facile. Mais par exemple, pour 2002, on va dire 2002. Le 0 devient O. Voilà, ça fait 2002. J'ai appris ça parce que j'ai une collègue qui a étudié à Cambridge. Une brésilienne qui a étudié à Cambridge, donc qui parle bien l'anglais et tout. Et justement, pour l'année de naissance, elle m'a dit ça parce que 2006, donc l'année de naissance de mon petit frère, je ne savais pas comment on disait. Et c'est elle qui m'a dit. Voilà, on ne dit pas 2006. Bon, c'est comme ça que je le disais. Mais non, elle a dit non, 2006. Voilà. Vous voyez, j'apprends encore en anglais. Je suis pas. Voilà. J'apprends. On apprend de toute façon à tous les âges. Donc du coup, je parlais donc de la création, de l'invention des cornflakes qui a eu lieu il y a maintenant plus de 100 ans. Et qui les a créés? Donc c'est les frères Kellogg's, donc Kellogg Will Keith et son frère Dr. John Henry Kellogg. C'est eux qui ont créé le cornflakes, mais c'est pas ce qu'ils voulaient, c'était un accident. Voilà, c'était vraiment, en fait, ils ont voulu appliquer le même processus que pour faire du granola, et sauf qu'en fait, ça a créé des cornflakes, donc pétales de maïs. Et en fait, ils voulaient pas faire ça de base. Ils voulaient faire comme du granola, et sauf qu'en fait, ça a fait les cornflakes, qui ont eu d'ailleurs du succès. Après, quelques années plus tard, ils ont créé la Kellogg's Cornflakes Cereals. Donc voilà, c'est ça qu'ils ont créé en fait. Bien que un des frères a fondé une compagnie, donc la Quick Toasted Cornflake Company. Et après, voilà, donc, ils ont employé 44 employés. Et donc, du coup, après, ils ont créé les céréales, les cornflakes. Après, il y a aussi, comment dire, des études nutritionnelles, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qu'on dit. Enfin, des nutritionnistes qui ont fait des tests avec la céréale pour voir si elle était bien. Donc, ils ont dû rajouter un peu plus de céréales qui apportent beaucoup plus de fibres.
et de fer, ce qui a marqué, hein, pour que ça soit beaucoup plus complet. Et en 1916, ils ont créé les Kellogg's All Brand Cereals. Voilà. C'est la première truc après qu'ils ont créé. Après, donc, en 1922, Kellogg's est arrivé au Royaume-Uni. Voilà. Et il était déjà, il n'y en avait plus dans tous les magasins. C'était en rupture. Je suis en train de regarder là. Donc, durant la Deuxième Guerre mondiale en 1940, ça a été vraiment ce que la population voulait vraiment avoir en réserve. Après, du coup, dans les années 50, ils ont lancé donc Special K et Frosties. C'est les deux marques qu'ils ont lancées en 1950. Kellogg's est arrivé en France en 1968. Et après, il est dit qu'en 1969, quand Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins ont fait un voyage sur la Lune avec Apollo 11, ils ont emmené dedans des cornflakes. Voilà, ils avaient des céréales cornflakes. Voilà, donc ils ont été dans l'espace, les céréales. En 1997, non, c'est pas ça. En 2010, ils ont réduit de 30% de sel dans les céréales, dans les cornflakes et les Rice Krispies. Après, et donc là, après, il y a marqué aujourd'hui, bon, c'était quand j'ai fait la vidéo, hein, il y avait plus de 180 pays dans le monde qui vendaient les céréales Kellogg's. Donc vous voyez, c'est vraiment parti d'un accident et c'est devenu genre hyper connu. Tout le monde connaît les céréales, tout le monde adore les céréales, enfin voilà. Et moi, après, à la fin, parce que pendant le sujet, il fallait toujours ajouter un petit truc. Et donc moi, j'ai mis que j'aimais bien les cornflakes et d'autres céréales comme Coco Pops, Special K, Trésor, Extra et Frosties. Donc que des céréales que j'ai mis de la marque Kellogg's. Voilà. Et j'ai mis aussi que j'aimais la paella qui venait d'Espagne. Que j'aimais aussi les nems qui venaient les nems, les samoussas et le riz cantonais qui venaient de Chine. Et que pour le dîner, enfin le déjeuner et le souper, on mangeait un plat principal et un dessert. Donc du coup voilà, ça c'était pour Kellogg's. Ça, Sydney, c'est un autre truc. Si vous voulez que je vous en parle, je pourrais. Hein. C'est des sujets que j'ai fait quand j'étais en DNL. Voilà, ils me disaient de faire des petits trucs. Et j'avais fait sur Disney. Sur Sydney, pardon. Disney, Sydney, ça ressemble un peu. Voilà, et je racontais un peu l'histoire de Sydney, qui était une ville que j'aimerais visiter un jour. Voilà. Et donc voilà. J'avais fait un petit truc sur Sydney, mais ça, je vous en parlerai plus tard si vous voulez. Ensuite, j'ai parlé de UNICEF. Donc, UNICEF, ça veut dire c'est United Nations International Children's Emergency Fund. Donc, vous voyez Children's, ça veut dire voilà. C'est voilà, des Nations Unies internationales qui s'occupent pour les enfants. Donc, UNICEF a été fondée en 1946 et donc elle se développe, elle est vraiment partout, surtout en Europe, en Asie, en Amérique latine, dans les îles aussi, Amérique latine et Caraïbes, dans les Caraïbes, vous avez compris, et en Afrique. Donc, ils avaient 4 missions. Donc, c'était l'éducation des filles dans le monde, la vaccination et le combat contre le sida et l'HIV. Donc, le sida, eux, en anglais, ça se dit AIDS. C'est les mêmes lettres, mais c'est mélangé. Nous, c'est SIDA et eux, c'est AIDS. Après, donc, la protection des enfants et aussi la santé des nouveau-nés. Leur objectif principal, c'était la vaccination contre la polio à Conakry. Et ils avaient donc 3 actions qu'ils ont déjà effectuées. Donc la première, c'est entre 2002 et 2005, ils ont décidé d'intégrer l'éducation des filles dans 25 pays. Ensuite, la seconde, c'était donc une vaccination assez importante un peu partout dans le monde, voilà, pour les enfants. Et la troisième, c'est arrêter le travail des enfants, parce qu'il y en a qui travaillent, d'autres qui se prostituent malheureusement, et qui souffrent donc de violences physiques et aussi de violences sexuelles.
et qui sont exploités et qu'ils laissent l'éducation en fait de côté, les gens qui exploitent les enfants. Et donc du coup, qu'ils ont une santé très, comment dire, pas pauvre, mais qui n'ont pas beaucoup de santé en fait et une vie assez triste quoi. Après donc l'association, le but de l'association c'est de donner une vie meilleure pour les enfants les plus désavantagés. Et depuis la création, UNICEF a aidé pas mal d'enfants et leur a donné une vie beaucoup plus meilleure. D'ailleurs, on voit la pub en ce moment d'UNICEF, qui passe depuis un moment d'ailleurs, où des enfants se disent pourquoi ils pleurent, pourquoi ils ne vont pas à l'école, pourquoi ils travaillent. Voilà, plein de questions comme ça que les enfants, oui, peuvent se poser en voyant des images d'enfants qui ne sont pas comme eux, qui n'ont pas la même vie. Donc j'avais fait sur UNICEF. Et UNICEF, vraiment, il fallait que je parle lentement pour arriver à 3 minutes. C'est 3 minutes maximum. Donc du coup, voilà. Il fallait que je calcule tout ça pour bien faire. Et ensuite, j'avais fait My Trip to New York. Et My Trip to New York, c'est un sujet que notre prof nous avait dit. Vous allez faire un truc comme si vous allez à New York. Vous pouvez y aller seul, vous avez des amis, voilà. Moi, j'ai dit, quand j'ai fait mon truc, je me suis dit, je vais faire comme si je partais avec ma meilleure amie à New York. Et pendant la période de décembre. Ne me demandez pas pourquoi. Donc là, j'ai en gros résumé ce que j'ai mis dedans. Voilà. Dedans, en fait, c'est tout le voyage que j'ai fait avec un diaporama et tout. Genre, j'ai imprimé, genre, enfin, j'ai vraiment fait un truc de ouf, quoi. Et du coup, j'ai tout résumé là-dedans. Et c'est parce que là, c'est un historique de New York, mais j'ai tout résumé là-dedans. Donc, ça commence, il y a marqué I introduce you to the place where I stayed. Donc, je vous présente les endroits où je suis allée. My diary, my trip to New York. Mon journal, mon voyage à New York. Voilà. Donc, ça commence. Donc, la carte de New York. Voilà. Voilà. Donc, il y a différents districts à New York. Je ne sais pas comment on dit en français les districts. Donc, il y a le Bronx, qui est ici. Voilà. Ensuite, vous avez Manhattan, qui est là. Le Queens, Brooklyn et Staten Island. Voilà. Ça, c'est New York en différents districts. Donc, la première page, ça a été ma airplane trip. En gros, genre, mon vol. Voilà, ça a été le vol. Et dessus, j'ai mis plein de photos. Qui fait comme si c'est moi qui avais pris en photo. Donc, il y a l'avion. Il y a l'aéroport. LaGuardia Airport. Et le ferry. On a pris le taxi ferry. J'ai trouvé ça trop cool. Je me suis dit, c'est trop cool ça, ce taxi ferry. Donc, j'ai mis en gros que le matin, nous sommes partis de Paris. Bon, j'ai pas dit qu'il fallait voyager que de Bordeaux à Paris et après voilà. Donc on est parti de Paris. On a pris l'avion assez tôt, hein, voilà, c'est le matin. Parce que le vol durait 8h05. Je pense que c'est ce que j'ai voulu mettre. Hein. Ou que le vol était à 8h05. Enfin, c'est un truc comme ça que j'ai mis. Donc on avait pris Air France, la compagnie Air France, et que nous avons atterri à LaGuardia Airport dans le district de Queens. 3 phrases sur le vol. Ah oui, parce que j'avais fait 3 phrases sur le vol. Vous allez voir que ma prof d'anglais avait écrit des... Attendez, là. Voilà, vous voyez des trucs écrits en papier. C'est ma prof d'anglais qui avait corrigé. Et après, j'ai dit qu'on avait pris le ferry pour aller au Bronx. Ouais, je suis pas restée bon tout le long dans Queens. J'ai pas voulu faire un truc dans Queens. Après, il est marqué My First Day, donc mon premier jour. Donc, j'ai mis là l'Opera House Hotel. Après, ici, le Bartopel Mansion Museum. Là, c'est le Riverdale City Grill. Et enfin, ici, le Wave Hill. Voilà. En vrai, ça aurait été cool. J'avais préparé un petit programme. Donc, j'ai mis, je suis arrivée le 2 décembre avec ma meilleure amie. Nous avons déposé nos bagages à l'hôtel, donc le Opera House Hotel. Par contre, j'ai pas regardé les prix pour les hôtels. Hein.
Si je dois le faire vraiment le voyage, je pense que je regarderai les prix. Après, nous avons visité le Powell Mansion Museum. Après, donc, nous avons mangé le midi dans un restaurant du Bronx, le Riverdale City Grill à Riverdale. Je sais pas, ça sonnait bien. Il n'y avait pas encore la série, je pense, qui était encore sortie, mais ça sonnait bien. Donc j'ai fait, oh, j'aime bien ce nom, allez. Donc j'ai mis que nous avons mangé une salade César à 10 $. Donc c'est 10 $ par personne. Des faritas au poulet à 10 $ et en dessert un Sunday brownie pour 5 $. Donc 5 $. Donc il fait un total de 50 $ pour 2 personnes. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est par personne les prix. Et que c'était très très bon et pas très cher. Mais bon, 50 $ pour 2 personnes, ça fait quand même un peu cher, je crois. Dites-moi pour vous, mais 50 $, ça me semble c'est hyper cher. Et après, j'ai mis pour finir la journée, nous avons visité le Way Hill, c'est un jardin tropical. Et que j'ai mis, c'était assez cher. Je crois que c'est ce que ça voulait dire, que c'était très cher. Après, my second day. Donc, j'ai mis une photo du Brooklyn Museum. Ensuite, j'ai mis la photo du James Restaurant Brooklyn. Ensuite, le Rockefeller Center. Forcément, il fallait que je le mette. Vous voyez ma tête derrière, j'essaye de vous faire bien voir. Alors du coup, je vais... Et ensuite, le Manhattan Beach Hotel. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Donc, j'ai mis que le second jour, nous sommes réveillés. Nous sommes allés en taxi à Brooklyn. C'est les taxis là-bas, ça s'appelle pas que taxi, c'est taxi cab. Nous avons visité le Brooklyn Museum. Nous avons mangé au James Restaurant Brooklyn. Donc, nous avons mangé juste un burger à 13 $. Donc, il fait 26 $ pour 2 personnes. Ça, c'est plus, comment dire, dans les prix normaux, on va dire. En même temps, c'est un burger. Les burgers là-bas, bizarrement, ça coûte moins cher que si vous prenez une salade. Après, donc, j'ai mis qu'on avait été au Rockefeller Center à Manhattan, qui est genre un arbre de Noël magique. Et le soir, que nous sommes retournés à notre hôtel, un autre hôtel que nous avons réservé, le Manhattan Beach Hotel. Après, my third day. Donc, le troisième jour, j'ai mis que nous sommes restés à Manhattan, qu'on a visité la Statue de la Liberté, et elle nous a dit, il faut raconter une anecdote. Voilà, il faut en mettre un petit truc. Ah, j'en ai mis un petit truc. Je sais pas si ça peut exister. Mais j'ai mis qu'en gros, on a été coincé dans l'ascenseur de la Statue de la Liberté pendant 2 heures, qu'il faisait très chaud, et qu'il y avait un bébé qui pleurait. Je sais pas si ça peut arriver, si c'est déjà arrivé. J'ai balancé ça, j'ai dit, allez, ça peut être possible. Hein. Il y a peut-être voilà, un truc qui peut arriver comme ça, qu'on reste coincé quelque part, qui fait chaud, qu'il y a des bébés qui pleurent et que c'est chiant. Voilà. Après, j'ai mis, donc, pour nous changer les idées, nous avons été dans un restaurant de Times Square, le Havana Central Times Square. On a mangé une salade végétarienne à 14 $, un sandwich cubain à 13 $, ce qui fait un total de 54 $ pour 2 personnes. Et que j'ai mis que je me suis sentie comme si j'étais à Cuba. Après le déjeuner, nous avons été à Central Park. Et le soir, nous sommes retournés dans notre magnifique hôtel. Donc j'ai mis une photo de la Statue de la Liberté, du restaurant et de Central Park. En vrai, le restaurant, il donne envie d'y aller. Hein. Je sais pas vous, mais il donne envie d'y aller. Après, j'ai mis The Penultimate Day, donc l'avant-dernier jour. J'ai mis le matin, nous sommes allés au The Children's Museum à Staten Island. Nous avons mangé de la salade, des potatoes, du poulet, un truc tout simple. Avant d'aller visiter le Richmond Town, qui était très intéressant. Et c'était un déjeuner assez simple. Et j'ai mis après, nous sommes allés à un hôtel qui se situait à Broadway. Alors là, je ne sais pas le nom de l'hôtel. Donc j'ai mis le Children's Museum. Attendez. Là, le Richmond Town, c'est les 2 photos. Et là, c'est l'hôtel à Broadway. Que je trouvais plutôt cool. Je me suis dit, ouh, il l'a vu en plus. C'était super. Et ensuite, last day, donc le dernier jour. J'ai mis le matin, c'était notre dernier jour, voilà. Nous sommes allés voir un show à Broadway, donc Mary Poppins. On a rencontré plein de célébrités américaines. Et après, nous sommes retournés en France le 6 décembre. Voilà.
Et donc j'ai mis des photos de Mary Poppins. Là, comme si j'étais devant le truc là que j'attendais. Là, comme si on avait vu les tickets. Et là, comme si on avait vraiment regardé Mary Poppins. Voilà. Donc j'ai mis ça. C'était assez cool à faire et tout. Et donc ben, j'ai eu de la chance parce que pour le bac blanc et le bac, je suis tombée sur ce sujet-là. Et c'est le sujet que je voulais. Et bien sûr, après ce sujet, il nous pose des questions. Enfin, il ne pose pas des questions, mais en gros, on parle. Voilà. Et du coup, j'avais préparé un petit truc. Voilà. Une petite feuille, je me suis dit, comme ça, s'il me parle, je vais pouvoir répondre. Et en gros, je lui ai dit que j'avais parlé de ça. Parce que je voulais, bien sûr, voyager. Beaucoup voyager. Donc, j'ai dit que je voulais aller en Australie parce qu'il y a des kangourous. Le Canada parce qu'il y a des célébrités comme Céline Dion, Garou, Natacha Saint-Pierre, l'hypnotiseur Mesmer. Que je voulais aussi aller en Angleterre pour visiter Big Ben, Metropolitan Museum et voir aussi Buckingham Palace, là où vit la reine d'Angleterre. Bon, elle vit pas vraiment dedans, mais bon. Et j'ai mis, pour finir, j'aimerais aussi aller aux États-Unis, plus particulièrement à Boston et Colorado Springs. Et la petite ville musée aussi de Walnut Grove. Il y a une petite ville musée comme ça de Walnut Grove. J'ai dit la première parce que c'est là où se raconte l'histoire de Dr. Queen Medicine Woman. C'est dans les studios Hollywood, mais c'est comme si c'était Boston et Colorado Springs. C'est vraiment les deux villes qui existent en plus. Et parce que j'adore cette série. Et la troisième, donc j'adore cette série pardon, et que j'avais rajouté et que j'ai regardé tous les épisodes de toutes les saisons et que je regarde. Et j'ai mis la troisième. Donc c'est là où il y a eu Little House on the Prairie, donc la petite maison dans la prairie. J'ai dit, mes parents adorent cette série. C'est vrai. Moi, je suis plus Dr. Queen et eux, ils sont plus la petite maison dans la prairie. Et après, à un moment, j'ai mis un truc. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis cette expression. C'est une expression qui est souvent utilisée. J'ai mis No way to Liverpool, what a shame. Pourquoi je sais pas, ça veut dire quelle honte en gros, je crois. Donc, nous ne sommes pas allés à Liverpool. J'aurais dû y aller pendant 5 semaines. Pour un stage. La première semaine, on aurait cours intensif d'anglais et l'après-midi, en fait, on se serait baladé pour découvrir Liverpool. Et pendant les 4 semaines, on aurait fait un stage, je sais plus où, mais c'est dans un magasin, il me semble. Et après, on serait reparti en France. Et autant vous dire qu'à mon avis, j'aurais eu un niveau d'anglais un peu plus élevé que j'ai maintenant. Mais bon, c'est la vie. Et après, j'ai mis, donc, why, pourquoi. Et j'ai mis parce qu'il y a eu une attaque, un attentat, le 13 novembre à Paris, et qu'il y a eu un décret d'urgence qui a été mis en place. Alors, décret d'urgence, je l'ai écrit en français, j'ai expliqué en anglais, mais il y a décret d'urgence en français. Ça donne « Because terrorist attack in November 13 in Paris and décret d'urgence has had in place ». Je sais pas pourquoi je l'ai mis en français. Ça, je devais dire « Oh, je sais pas comment ça se dit, ben, je le mis comme ça », mais non. On ne met pas ici. Si vous savez comment ça se dit, s'il y a des anglais là dans les commentaires, dites-moi comment on dit décret d'urgence en anglais. Parce que là, je ne savais pas du tout. J'ai mis ça comme ça, j'ai fait, allez. And décret d'urgence has an in place. Voilà. Alors que c'est pas comme ça qu'on doit le dire. Donc du coup, voilà, et c'est ce que je parle. C'est ce que je sortais à toutes les choses. Même pour DNL. J'ai eu un oral en DNL, donc section européenne, où c'était comme si je travaillais à l'office de tourisme en Auvergne, ça se passait en Auvergne. Et les deux jurés qui étaient là, ils faisaient comme si c'était un couple qui voulait visiter l'Auvergne, mais qui venait du Royaume-Uni, donc ils connaissaient rien. Donc on avait quelques minutes, je crois 30 minutes pour préparer notre truc. Donc on avait un ordinateur avec les trucs, différents documents qu'on pouvait aller voir. Moi j'ai pris plein de trucs, plein d'activités, plein de trucs et tout, genre vraiment de l'Auvergne pour découvrir les torrents. J'ai fait un peu de trucs. Je vous dirais, je travaillerai en office de tourisme à mon avis et je ferai des bêtes de trucs pour les étrangers, moi. Bon bref. Et donc du coup, j'avais préparé mes trucs. Donc après, je passe devant le jury, donc il me pose des questions, je leur dis vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi goûter des spécialités de l'Auvergne, telles que le Saint-Nectaire, qui est un fromage très très connu en Auvergne. Voilà, bref. Vous voyez, je parlais vraiment de tout ça et tout.
leur faire visiter aussi des chaînes de montagne. Parce que vu que j'étais en Auvergne, je connais un peu. Donc j'aurais dit, vous pouvez aussi visiter le lac Pavin, qui était un ancien volcan et tout. Vous avez aussi la chaîne du Puy de l'Antégie. Vous avez 3 volcans qui se suivent et tout. Il y a une attraction en 3D que vous pouvez faire juste avant et après visiter la chaîne et tout. Enfin, je leur ai balancé un gros truc et tout parce que vu que j'étais en Auvergne, c'est des trucs que j'ai déjà visités. C'est pour ça, ça m'a facilité, n'empêche. J'étais contente de tomber sur un truc de même. Je me suis dit, vu que j'y suis allée, ça me facilite la chose, pas mal. Donc du coup, voilà. Et donc, je faisais mon truc, puis après, il part. Et donc, du coup, il me pose des questions. Donc, je leur dis que j'aimerais voyager et tout. Et avant, j'avais l'intention de m'engager à l'armée. Mais c'était avant. J'ai changé d'avis en cours de route. Mais j'ai dit que si je trouvais pas de travail et tout, après, je m'engagerais à l'armée. J'avais fait ma journée d'appel, c'est pour ça. J'avais envie, je sais pas. J'ai fait ma journée d'appel, puis j'ai dit à mon père, j'ai fait, ah bah tu sais quoi, ça me dérangerait pas de m'engager dans l'armée. Mon père, il était choqué. Mon père, il était choqué quand j'ai dit ça. Il hésitait. Maintenant, il veut s'engager à l'armée. Il était choqué, mais du coup, ça s'est pas fait. Et donc, du coup, voilà, on parlait. Puis après, on parlait en français cette fois-ci. Après, on parlait plus en anglais. On parlait en français. D'anglais, on est passé à français naturellement. Et avec mon prof, donc avec le jury du bac anglais, c'est pareil en espagnol. En fait, vous discutez et tout. Et après, vous avez un texte à lire. Et après, vous lisez le texte. Et après, il vous pose des questions en français, vous répondez en français. Le texte est en anglais. Donc pour l'espagnol, en espagnol. Et en anglais, je suis tombée sur un truc. Et c'était des capsules temporelles. Et c'est une tradition qui se passe en Irlande. C'est-à-dire avant de construire un bâtiment ou une maison ou quoi, peu importe, ils mettent une capsule temporelle qu'ils enterrent en fait avant de faire les fondations. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une... Voilà. Peut-être que parce que si un jour il détruit le bâtiment ou qu'il s'effondre ou quoi, ils peuvent retrouver la capsule temporelle. C'est une tradition qui se passe en Irlande. Et donc du coup j'ai eu ce texte, donc je l'ai lu, après il me pose des questions, je lui réponds. Et ce qui est bien c'est qu'à chaque fois que je disais quelque chose qu'il voulait entendre, il me fait c'est bon. C'est ce que je voulais entendre. Donc je dis c'est bon. Voilà. Et donc du coup j'ai eu au final. Alors pour le bac blanc j'avais eu, je sais plus combien j'avais eu. De toute façon je vous l'ai dit hein, dans la vidéo des notes. Et j'avais eu je crois 13 ou 14. Et au bac j'ai eu 16. Voilà. Ma prof qui me dit je veux qu'au bac t'aies 18 hein. J'aurai pas 18 madame. Je peux essayer d'avoir une bonne note mais je vous promets pas 18. Et j'ai pas eu 18, j'ai eu 16. Mais bon c'est déjà pas mal. 16 j'ai envie de vous dire en anglais c'est pas mal. Bon c'est vrai qu'en espagnol j'ai tout cassé. En espagnol là j'ai tout cassé. Mais dans les notes en fait il n'y a pas que le truc du bac. En fait bac blanc oui ça compte que vraiment ce que vous faites le jour du bac blanc. Bon, ce qui fait qu'en espagnol j'ai eu 17 en bac blanc. Et c'était vraiment que le truc d'espagnol. Or au bac il n'y a pas que ça qui comptait. Il y a ça bien sûr. C'est un examen. Mais vous avez aussi tout au long de l'année les CCF, donc les contrôles continus et tout. Tout ça compte aussi dans la moyenne. Comme votre comportement et tout, tout ça compte aussi dans la moyenne pour la note du bac. Ce qui fait que j'ai eu 18. Et 18 c'est très très bien. Et ça veut dire qu'avec tout ce que j'ai fourni tout au long de l'année pendant les 3 ans, bah, ça a porté ses fruits. Donc voilà. Et ça l'espagnol je vous en reparlerai dimanche prochain. Enfin pour moi c'est lundi prochain. Mais vous ce sera pour dimanche prochain. Que je vous reparlerai de ça de l'espagnol avec mes sujets d'espagnol. Autant vous dire que là j'en aurai des choses à dire à mon avis. Mais j'ai pas un diaporama comme là. Bon, il me laisse. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si oui ça vous intéresse que je lise des trucs en anglais. Même si à mon avis vous comprendrez pas grand chose. Ou vous comprendrez certains mots. Peut-être que vous êtes fort en anglais, je ne sais pas. Si vous êtes fort en anglais, bah tant mieux. Si vous avez compris quelques trucs que j'ai dit alors que j'ai pas traduit, bah tant mieux aussi. Je pense que vous n'êtes pas... Voilà. Je pense pas que vous êtes... par exemple, my second day, my third day, je pense que vous avez compris ce que ça veut dire. Voilà. Même ma maman qui ne parle pas anglais, elle sait ce que ça veut dire. L'espagnol, je pense que vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Ma mère qui ne parle pas espagnol, elle a réussi à me traduire mes 3 sujets d'espagnol. Et elle ne parle pas un mot espagnol. Donc je pense qu'en espagnol, vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Sur ce, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, ce que je vous ai dit plus tôt dans la vidéo. Et je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!